Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un didacticiel de conversion d'une image en noir et blanc qui s'adresse aussi bien aux utilisateurs intermédiaires qu'avancés de Photoshop. Nous savons que ce logiciel propose à ses utilisateurs plusieurs techniques de conversion en noir et blanc, allant de la plus simple avec une conversion dite automatique à la plus complexe avec le calque de réglage noir et blanc qui permet d'obtenir une conversion relativement efficace mais dont les détails s'avèrent souvent fastidieux à définir, puisque vous pouvez agir sur des gammes de couleurs très importantes et que bien souvent les utilisateurs se retrouvent totalement perdus dans leur réglage et ne savent plus quel est, de leur propre avis même, le noir et blanc à conserver. Donc on va oublier cette technique qui est très efficace, mais qui cette fois va s'adresser à des gens qui ont beaucoup d'expérience, pour vous proposer une technique bien plus simple à appliquer, mais très difficile à découvrir tout seul. Donc, je suis là pour lever le voile de ce mystère. Alors, je jette à la poubelle mon calque de réglage noir et blanc, et je vais vous montrer comment effectuer une conversion noir et blanc non destructive, c'est-à-dire sans toucher aux pixels de l'image d'origine, et c'est très important parce que nous verrons dans ce même didacticiel comment restaurer une partie de ces couleurs, de manière à obtenir une image avec des tons estompés absolument magnifique. Et surtout, cette technique va vous permettre de garder le contrôle sur la densité de l'image afin de définir un contraste plus ou moins élevé. Nous allons effectuer cette conversion en noir et blanc en appliquant un calque de réglage courbe de transfert de dégradé. Commencez par ouvrir le menu local des calques de réglage de Photoshop et choisissez courbe de transfert de dégradé comme ceci. Instantanément, l'image est convertie en noir et blanc. En effet, par défaut, la courbe de transfert de dégradé applique un dégradé allant du noir au blanc, comme le montre ce petit nuancier. Le problème est que si la procédure s'arrête ici, vous êtes otage du noir et blanc appliqué par Photoshop. Or, l'intérêt de la technique que je vais vous apprendre est de garder un contrôle absolu sur le niveau de contraste noir et blanc appliqué à votre image. Pour garder ce contrôle, il suffit d'ajouter une étape au dégradé actuellement appliqué par le calque de réglage courbe de transfert de dégradé. Pour ajouter cette étape, cliquez sur le dégradé représenté dans le panneau propriétés. Vous accédez tout naturellement à l'éditeur de dégradé, exactement comme lorsque vous utilisez l'outil dégradé de la boîte à outils de Photoshop. Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue éditeur de dégradé, vous avez une représentation du dégradé actuellement appliqué par le calque de réglage courbe de transfert de dégradé. La technique la plus rapide pour ajouter une étape de dégradé consiste à cliquer sous ce dégradé, comme ceci. Le résultat obtenu est absolument catastrophique. Ne vous inquiétez pas, nous allons corriger cela dans quelques secondes. Pourquoi obtenons-nous une image si dense? Tout simplement parce que l'étape ajoutée par défaut affiche la couleur noire. Donc, si vous avez bien compris la manière dont le noir et blanc a été obtenu, il a été obtenu par une espèce de filtre dégradé allant du noir au blanc avec des nuances de gris au centre qui fait que on a eu une harmonisation du niveau de contraste. Pour conserver la main sur le niveau de contraste de votre noir et blanc, vous devez modifier la couleur de cette étape ajoutée au dégradé de la courbe de transfert. La technique la plus simple consiste à double-cliquer directement sur ce qu'on appelle en général un taquet d'étape de transfert de dégradé et de définir une couleur gris moyen afin de neutraliser le noir et blanc que vous avez créé. Pour obtenir un gris moyen, il suffit que les valeurs RVB de Photoshop soient toutes égales à 128. Soit vous tapez directement 128 dans le champ de saisie de chacune des valeurs RVB, soit vous faites glisser le pointeur de la souris dans le nuancier situé à gauche jusqu'à ce que vous obteniez la valeur 128. Voilà, la chose est faite. Vous voyez qu'instantanément, nous récupérons un noir et blanc identique à celui que nous avons obtenu lors de l'application du calque de réglage courbe de transfert de dégradé. Alors, appliquons-le définitivement en cliquant sur le bouton OK du sélecteur de couleurs. Maintenant, il suffit d'agir sur cette étape centrale pour éclaircir, c'est-à-dire lorsque vous faites glisser ce taquet d'étape de dégradé vers la gauche, vous réintroduisez davantage de tons clairs et moyens, donc vous réduisez le contraste, et l'effet inverse, vous introduisez davantage de noir ou de gris foncé, ce qui va beaucoup plus densifier l'image en accentuant le contraste. À vous de définir le contraste qui répond le mieux à vos exigences esthétiques.
plus ou moins clair, plus ou moins accentué. Vous voyez que vous avez la main sur votre noir et blanc. Voilà, moi j'aime bien les images relativement contrastées, donc une position à 57% me va très bien. Cliquez sur OK, et voilà, vous avez votre image en noir et blanc. Il ne faut pas plus d'étapes pour obtenir une image en noir et blanc significative. Comparez l'image en couleur et l'image en noir et blanc en désactivant l'icône de visibilité du calque de réglage courbe de transfert de dégradé, puis en la réactivant. L'effet est assez saisissant et la conversion est absolument superbe. Nous allons terminer ce tutoriel en vous montrant comment réintroduire de la couleur sans modifier grand chose à ce que nous venons de faire et surtout sans abîmer notre courbe de transfert de dégradé qui a permis de définir un noir et blanc aussi subtil, précis et intense. Pour réintroduire de la couleur, et dans la mesure où vous agissez sur un calque de réglage, eh bien il suffit de réduire son impact. Et pour réduire l'impact d'un calque de réglage ou de tout autre calque de Photoshop, réduisez l'opacité et regardez comment des couleurs reviennent progressivement dans votre image. Ainsi, vous pouvez obtenir une image très tendance en fixant par exemple cette réintroduction de la couleur à 70%. Voilà, ainsi se termine ce didacticiel. J'espère vous retrouver bientôt pour d'autres tutoriels destinés aux débutants ou, comme ici, à des utilisateurs intermédiaires ou avancés de Photoshop. À très bientôt, au revoir.